ils vont tous crever quoi. Yo, salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Alors ça fait longtemps que vous n'avez pas vu parce que j'étais en voyage et je pense que avant cette vidéo et après cette vidéo ça sera des vidéos sur le Japon. Et du coup pendant les vacances clairement je n'ai pas lu mais je me suis rattrapée, il y a un livre que j'ai lu avant les vacances, donc un roman. Et puis après c'est un manga et 2 BD que j'ai emprunté à la médiathèque récemment. Donc je vous fais ma petite update lecture et c'est parti. Alors tout premier, c'est un coup de cœur, clairement. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le tome 1 des épopées avaloniennes. Je vous le mets, alors je crois que c'est là, je vous le mets là parce que j'avais clairement adoré ce livre, j'étais clairement entrée dans l'univers. Je l'ai beaucoup aimé et je vous invite à aller vraiment voir ma vidéo là-dessus. Et l'autrice Sarah Grimm m'a envoyé le second tome. Le troisième tome a été, je crois qu'il a été édité, c'est bon. Et j'ai hâte de le lire, mais en tout cas là, le second, les amis, ça envoie du pâté. C'est-à-dire que j'ai pas du tout été déçue. Ça continue dans la même lignée. Je lui ai envoyé un message juste après quand j'ai fini pour lui dire mais waouh, c'est quand la suite? Donc je vous dis ce qui se passe. L'île d'Avalon est de plus en plus menacée. Pour parvenir à conjurer la magie noire des sorciers d'Asgore, auxquels les chrétiens se sont alliés, Hérodias, accompagné d'Aldaric, Goulven et du moine Cadoc, est missionné par Viviane, Morgane et Merlin pour tenter de convaincre Titania, la reine des fées, de leur venir en aide. Pour cela, il leur faut rejoindre la cité 10, car la princesse Daud est la seule à connaître l'emplacement de la porte des fées. Mais le roi Gradlon, le père de Daud, s'est converti à la nouvelle religion du dieu unique et est sous la coupe de Gwénolé, le moine sanguinaire, mais aussi du diabolique seigneur Cyphério. La cité 10 est en grand péril. Pour Hérodias, cette quête revêt un enjeu d'une importance capitale, puisqu'elle espère que cela lui permettra de ramener à la vie son aimé. Franchement, j'aime de plus en plus Hérodias, sérieusement. C'est-à-dire que dans le premier tome, on voyait qu'elle était différente, qu'elle déployait sa force, qu'elle prenait plaisir au combat, qu'elle devenait vraiment une prêtresse un peu différente des autres. Mais alors là, elle était quand même très têtue, elle était vraiment dans elle, son dogme à elle, c'est-à-dire que c'était sa religion, enfin ses coutumes, sa façon de vivre à elle qui primait et elle avait beaucoup de mal à remettre ça en question, alors que l'homme qu'elle aimait lui demandait de parvenir à faire la part des choses. Et maintenant qu'elle est dans cette quête de le retrouver, d'aller à la cité 10, puis après d'aller dans le domaine des fées, et qu'elle va rencontrer de plus en plus de chrétiens, qu'elle va être confrontée à eux, à des chrétiens qui sont poussés par l'idée de conquérir et de convertir les personnes, mais aussi par des chrétiens qui juste expriment leur foi et sont des personnes très bien. Elle va rencontrer des chrétiens qui vont confronter son jugement et on va voir qu'elle évolue. Cette évolution, plutôt que de l'affaiblir, va vraiment la renforcer. On va voir qu'elle va être de plus en plus déterminée, qu'elle est de plus en plus forte, sa magie, ses pouvoirs, sa magie se renforce. Elle grandit réellement dans ce roman. Et alors le roman se termine sur une action, mais Sarah, fais pas ce genre de choses. En tout cas, il me faut la suite. C'est un réel coup de cœur. Je peux pas vous en dire trop parce que ça serait spoiler le premier. Et il se passe des trucs là-dedans. Enfin, je veux pas vous raconter. Mais franchement, si vous avez un jour la possibilité de mettre la main sur cette trilogie, réfléchissez pas. Réfléchissez clairement pas. C'est une héroïne hyper forte, c'est une girl boss la fille, elle mène son monde, elle mène sa quête, on sent que tout se joue dans ses mains, même si ses compagnons l'aident beaucoup. Elle mesure pas tout l'ensemble des intrigues, on le sent, mais alors elle est déterminée, elle est combattante, elle est forte. Elle est superbe quoi. Moi, Hérodias c'est un coup de cœur. Je vous invite fortement, j'ai déjà dit, à aller le lire. Et sans compter que la plume de Sarah, franchement ça se lit tout seul. Si vous êtes dedans, ça vous emporte. Vous butez pas sur les mots, les phrases sont fluides. J'ai oublié de dire, ce livre est édité aux éditions 38. En second, on a Blue de Kiriko Nananan chez Saka, enfin c'est la collection Saka chez Casterman. Je vous l'avais présenté quand je vous ai présenté mes trouvailles livresques parce que je l'ai emprunté de la médiathèque. Ce manga
J'en ai rarement lu des comme ça. On va suivre essentiellement là-dedans Kirishima Kayoko, qui est une jeune fille au lycée, qui va se rapprocher progressivement d'Endo Masami, qui est une jeune fille aussi de sa classe, qui a été absente pendant un an pour des raisons qu'on ne connaît pas au départ, et qui est revenue et qui l'attire de façon un peu spéciale. On va voir comment cette complicité entre Kirishima et Endo va se mettre progressivement en place. Comment est-ce que on suit essentiellement Kirishima au travers de ses sentiments qu'on comprend cette relation, au travers de ce qu'elle vit. Et on va suivre un peu l'énigmatique Endo, ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce que pendant un an elle a été absente. Et un peu cette histoire d'amour, amitié qui va se lier entre ces deux filles. Et la place que va prendre leur relation dans leur vie et qu'est-ce qui peut toucher à cette relation, qu'est-ce qui va venir influer dans la relation. Donc c'est comme ça, il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas de rebondissement, enfin si un petit peu, mais c'est pas un manga haletant avec de rebondissements, c'est plutôt un manga assez fleuve qui parle de cette histoire, de cette relation entre ces deux filles. Donc l'autrice est un peu spécialisée dans ce genre d'histoire, elle décrit sur des mangas comme ça, des histoires de sentiments, de sexualité, de femmes et tout ça. Et c'est je découvre et j'ai beaucoup aimé lire ça. J'ai beaucoup aimé ce manga parce que c'est un manga assez mélancolique sur des sentiments entre deux filles et toute l'atmosphère, tout le dessin de ce manga porte très bien cette histoire et porte très bien aussi ces sentiments et cette mélancolie. Vous voyez, les dessins sont très... il y a juste ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il y a très peu... Il y a très peu de trames, les dessins sont assez fins, il n'y a pas... les expressions sont assez claires, enfin... Je sais pas si vous comprenez trop ce que je dis, mais le dessin, l'histoire, la façon... Regardez, la façon dont sont amenés les événements les uns après les autres, tout colle, tout va ensemble, c'est fluide, c'est agréable, c'est simple et en même temps ça décrit très bien la complexité des sentiments entre ces deux filles et ce qui va se jouer, c'est-à-dire qu'elles sont en fin de lycée, elles vont toutes les deux passer leur bac et elles vont devoir se choisir un avenir. Leurs sentiments vont entrer en compte dans cet avenir, ou en tout cas dans ce qu'elles vont projeter de leur avenir. On va voir comment est-ce que l'une et l'autre vont s'entraider, mais aussi comment l'une et l'autre vont devoir se créer leur propre chemin. C'est un très très joli manga, je suis contente de l'avoir lu. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas. Ensuite, on passe au BD. Alors, je vais vous parler de celui qui m'a le moins convaincu, franchement. Le mal occidental contemporain de Begodo Ubrori chez Delcourt Mirage. Donc voilà, on suit Thomas qui ne comprend rien aux femmes, qui essaye désespérément de rencontrer des femmes, qui espère désespérément de coucher avec des femmes, qui utilise toutes les techniques débiles, réfléchit, tout pour rencontrer les femmes. Là-dessus, c'est pour ça que je l'ai pris, je me suis dit, ah ça peut être intéressant, on va voir comment est-ce que lui il évolue dans le truc, comment est-ce qu'il va finir par comprendre lui son positionnement, le positionnement des femmes et comment approcher les femmes, en tout cas comment clarifier ce qu'il veut des femmes et tout ça, et pas du tout. Il n'y a pas de sens réellement dans cette BD, je trouve, hein, c'est mon point de vue, il n'y a pas de sens, c'est-à-dire que le Thomas, il va faire il va courir après les femmes, clairement, il va essayer de leur sauter dessus, il va essayer il teste tout, et il n'évolue jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en question, il se pose plein de questions, mais il ne se remet pas en question, clairement. Les femmes sont totalement stéréotypées, elles envoient bouler même sans le connaître. Ce genre de femme, je l'avais jamais connu, sauf ce genre de boulet non plus. Donc, c'est très stéréotypé des deux côtés. Le mec est stéréotypé, les femmes qu'on voit dedans sont stéréotypées. L'histoire finit sur une rencontre qu'il y a eu déjà une fois dans le... Je vais spoiler clairement, c'est-à-dire que par internet, il va essayer de draguer une fille, il va la rencontrer, en fait, elle n'a rien à voir avec l'image qu'elle a mis, elle est grosse, elle est machin, elle est un peu brute de décoffrage, il la remballe, sur la fin, il la rencontre à nouveau, il finit avec elle. Je dis pas que c'est pas bien qu'il finisse avec elle, je dis pas tout ça, c'est totalement stéréotypé, c'est totalement. Je n'ai pas beaucoup aimé, j'ai pas trouvé d'intérêt à cette BD, c'est-à-dire qu'elle fait pas réfléchir, les personnages n'évoluent pas, c'est même pas hyper bien dessiné et c'est même pas fun les histoires, franchement, c'est-à-dire que même les rencontres, ça passe très vite, hein. En 1-2 lignes, la rencontre est faite, elle l'a rembarré, c'est... pour moi, c'est
un peu vide quoi. Donc j'ai pas... C'est censé être un trait caustique et fantaisiste. Ouais, enfin... Ça peut être caustique et fantaisiste avec un message porté, si ce n'est que le mal occidental contemporain est perdu, mais franchement je pense pas. Après ce n'est que mon avis, je pense que tout le monde évolue, que les gens quand ils sont perdus ils arrivent généralement à faire un travail sur eux et à se bouger ou bien font appel à des aides, mais là le mec, je sais pas, après il se contente à la fin de la fille qui l'avait rembarré au début, c'est la seule qui l'a rembarré, toutes les autres l'ont rembarré, à la fin il se contente d'elle. Ouais, bof quoi, voilà. J'ai pas kiffé. Et en dernier de cette update lecture, on a Le jour où le bus est reparti sans elle de Becca, Marco et Cosson chez Bamboo Édition. Comme ça. Donc Clémentine qu'on va suivre est un peu working girl à la pointe et tout ça, mais elle est un peu perdue, elle cherche des solutions, elle fait du yoga, elle médite, elle tente voilà de correspondre un peu à ce que la société attend d'elle et elle cherche ses propres solutions pour être plus au clair avec elle-même et être plus alignée. Et pour cela, elle va s'inscrire dans un groupe de méditation et va décider de partir avec eux sur un week-end. Le problème c'est que ce groupe suit un espèce de gourou qui se croit le plus illuminé du monde, le plus déconnecté de la vie et tout ça. Ils sont un peu fanas de ce mec. Elle va se retrouver un peu en décalage, elle va avoir du mal à rentrer dans le truc, elle est un peu la dernière arrivée, il ne l'intègre pas vraiment. Et lors d'un stop pour faire des provisions, une petite ferme qui fait comme ça de la vente, elle va être oubliée, c'est-à-dire qu'elle part aux toilettes, ils vont faire leur délire et puis ils partent. Et quand elle revient, il n'y a plus personne qui est là. Elle est au départ catastrophée. Elle va tenter de trouver une solution et le gars qui appartient à la maison va lui proposer bon bah de toute façon ils sont partis, il n'y a personne qui passe ici. Autant que tu restes chez moi pendant le week-end. Au départ elle est pleine d'a priori parce que ça ne se fait pas d'habitude, parce que il pourrait être dangereux et tout ça, et elle finit par accepter en voyant bien qu'il a l'air d'avoir bon fond. Donc elle va se confronter au fur et à mesure de ses discussions avec cet homme, de sa façon de vivre, de tout ça, à une philosophie de vie qu'elle est peut-être en train de chercher, c'est-à-dire qu'il a simplifié son mode de vie, il a une philosophie assez positive de la vie, il prend le temps de profiter des choses. Et cet homme va lui raconter au fur et à mesure de ce qu'ils échangent, au fur et à mesure de ce petit quotidien pendant un week-end, plusieurs histoires de sagesse. Et c'est au travers de ces histoires qu'on va réfléchir à des modes de vie différents, réfléchir à des façons d'aborder des problématiques différentes. Donc cette BD en elle-même est un peu une BD de développement personnel. Elle va un peu traiter de tout ce qui est traité en ce moment, ce qui marche assez bien dans le développement personnel. On va avoir un peu tout ça qui est infusé dans cette BD, on va voir comment Clémentine évolue au travers de ça. Donc en fait ce qu'elle cherchait au travers de ce groupe, elle va finir par le retrouver au travers de cet homme en partageant son quotidien. Ce que j'ai pensé de cette BD, elle est sympathique. J'ai pris du plaisir à la lire, l'histoire est agréable à suivre, les histoires que raconte ce monsieur, effectivement interpellent, font réfléchir. Après, c'est pas du grand livre de développement personnel. Si par exemple vous voulez faire découvrir un peu de développement personnel à quelqu'un, que c'est quelqu'un qui ne lit pas beaucoup, par la BD c'est intéressant. Pour moi c'est peut-être une porte d'entrée. C'est pas ce qui va faire le plus réfléchir, c'est pas ce qui va se faire interroger le plus, c'est une initiation presque. Oui, c'est ça, c'est comme Clémentine, vous faites une initiation à des techniques de développement personnel, à une philosophie de vie différente, à être moins stressé, à prendre du recul sur les événements. C'est ça, c'est une initiation, mais ça va pas plus loin. Oh. Non! Non, sérieux, je crois qu'il a coupé la fin de la vidéo, parce que j'ai voulu éteindre la vidéo. Et devinez quoi? La vidéo était déjà éteinte. C'est-à-dire quand j'ai appuyé, il a relancé une autre vidéo. Donc je sais que j'ai essayé de regarder, normalement je vous ai présenté les 4 livres et c'est sur le fichier. Par contre je crois qu'il ne m'a pas laissé vous dire au revoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous lisez en ce moment, donnez-moi envie, tentez-moi. Et puis j'espère vous revoir à très bientôt sur la chaîne. À ciao, bye les amis.